Blue Period, édition anniversaire, tome 1. Alors, un truc que je vais pas forcément encore présenté, mais que je lis déjà, et là, c'est juste pour la ressortie d'un nouveau tome, qui est un peu plus cher, je crois, il est 9,95, ouais, au lieu de 7 euros, si je dis pas de bêtises, chez Pika. La petite particularité de ce tome, c'est que les pages sont peintes en bleu. D'habitude, c'est plutôt de l'encre noire, là, on est sur de l'encre bleue. Ça fait bizarre au début, en vrai, je vous avoue, c'est pas forcément le plus naturel non plus de lire en bleu, les yeux sont pas forcément habitués dès le début. On s'y fait quand même plutôt vite et ça a comme une importance, c'est un peu le récit, rien que le titre s'appelle Blue Period, le bleu a comme une importance. Et pour présenter par exemple cette page avec Yatora qui peint un peu, qui dit un paysage bleu pour vraiment refléter peut-être plutôt ce côté-là, je trouve c'est, enfin, ce côté-là c'était sympa, mais ouais sinon ça apporte, c'est plus on va dire gadget, c'est vraiment peut-être pas forcément pour ceux qui aimeraient découvrir la série, mais pour ceux qui aimeraient peut-être plutôt la soutenir ou avoir une édition plutôt originale, on va dire, d'un manga avec un truc un peu différent de d'habitude. Vers la fin, on a aussi alors des petits commentaires un peu de l'autrice et des passages, est-ce que j'avais les retrouver? Un chapitre un peu inédit. Voilà, on voit un peu bonus, histoire bonus sur l'un des personnages. Alors, je sais pas forcément son nom, je crois qu'il est marqué dessus. De Tsubasa Yamaguchi, voilà, qui est un peu je crois, l'ami d'enfance de Yatora, si je dis pas de bêtises. Voir un peu ça. Un truc par contre où je suis un peu déçu, c'est qu'on a aussi des pages couleurs à la fin qui reprennent globalement un peu ce qu'on avait déjà eu. Genre là, on a la couverture collector, je crois, du tome 8. Ça, c'était le tableau qui était offert. Et je crois qu'on a quelques autres pages couleurs qui représentent... ouais, quoique ceux-là me disent pas forcément grand-chose. Mais bon, le tome est un format classique. Est-ce que j'ai pas une autre série, par exemple, plus à côté? Je prends coloré. On est même taille, j'aurais peut-être aimé quand même pour les dessins avoir un tome peut-être un peu plus gros, quitte à ce que le prix soit même de 10 euros, pas forcément trop grave, à la rigueur, plus adapté je trouve à ça. Mais après ouais, ça reste le tome 1 de Blue Period avec juste une couleur un peu différente, des bonus un peu différents, comme dit, c'est vraiment peut-être pour ceux qui sont fans de la série ou qui aimeraient en apprendre plus un peu sur cette histoire originale de Tsubasa, même si en vrai je crois qu'elle fait pas forcément beaucoup de pages. Ah si, on a aussi quelques storyboards qui par contre eux je trouve sont illisibles. Ça ne voit pas forcément trop non plus la caméra, mais je vous avoue que de vue, je vais pas dire c'est moche, mais si tu vois que c'est des trucs crayonnés, mais que c'est crayonné en bleu sur du blanc, enfin, c'est difficile à lire, on va dire. Après, ça va, c'est que quelques pages. Il y a des textes en plus qui sont pas traduits, je trouve ça un peu dommage. Bon, on va dire le travail est bâclé, mais bien de proposer ça, mais finalement, ça apporte pas grand chose. Donc, voilà un peu mon avis sur ce tome. Et toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu l'as acheté?